Merci, cher maître, chers collègues. Donc, je viens à la suite de ces deux brillantes présentations répondre à une question assez délicate qui est souvent posée, c'est comment reconnaître un embole mycotique. Je vais essayer d'être brève puisque le temps est vraiment court. Alors déjà, il faut savoir que l'embole mycotique a été décrit pour la première fois en 1885 par Docteur William Ndobo, Osler. en rappel 12 minutes. Ok. Alors, l'embole mycotique, en fait, c'est le terme qui désigne des emboles septiques détachés d'une végétation d'une endocardite infectieuse. Rappelons que l'endocardite infectieuse, c'est la colonisation de l'endocarde sain ou pathologique par un micro-organisme, le plus souvent bactérien. L'embole mycotique est une complication redoutable des embolies infectieuses. Alors, l'intérêt de ces questions est multiple, notamment d'abord épidémiologique. Elles sont de plus en plus, l'embole mycotique est de plus en plus fréquente dans l'endocardite infectieuse, retrouvée dans 20 à 40% des cas, et leur prévention fait partie des indications urgentes de chirurgie cardiaque. L'intérêt également diagnostique parce que l'embole mycotique peut s'avérer être silencieux dans 20 à 50% des cas. Ainsi, ils doivent être recherchés systématiquement en cas d'endocardite infectieuse. Pronostic également parce qu'il est souvent sombre, associé à une mortalité élevée, et le risque de nouvelle embolisation dépasse 50% après un premier épisode. Alors, quelques rappels rapides. Alors, lorsqu'on a une végétation fibrinoplaquettaire stérile, à cause d'une porte d'entrée qui peut être due à des actes médicaux, dentaires ou encore une action quotidienne, un type de brossage de dents, etc., on a donc une bactériémie qui va venir adhérer et se multiplier et coloniser malheureusement la végétation stérile et donner une végétation infectée, donc l'endocardite infectieuse. Maintenant, cette endocardite, cette végétation peut se détacher et envoyer dans des emboles septiques dans la circulation. Alors, quels sont les facteurs qui prédisposent donc à cette embole, à la formation d'emboles septiques ou mycotiques? On a d'abord des végétations supérieures à 10 mm. On a la mobilité de la végétation et enfin on a la localisation valvulaire mitrale qui sont dans les trois principaux facteurs prédisposant la formation et la libération d'emboles mycotiques. Rapidement, on va parler des signes qui sont en fait des manifestations qui sont en fonction du siège de l'embole mycotique. On aura des signes généraux, des signes neurologiques focaux, si c'est une embole qui siège au niveau neurologique, des signes digestifs, d'ischémie périphérique des membres inférieurs. Et il faut savoir que l'embole mycotique est très souvent asymptomatique dans 20 à 50% des cas, je l'ai déjà dit, surtout quand le siège est au niveau cérébral et splénique également. Alors, comment poser le diagnostic? C'est la question de cette présentation auquel il faudra répondre. Alors, en fonction de la localisation de l'embole mycotique, si on a une endocardite infectieuse déjà diagnostiquée et qu'on a des symptômes focaux, on va s'aider de biologie et d'imagerie en fonction des signes. Et il faut savoir, par exemple, que le diagnostic de complications neurologiques secondaires à une endocardite infectieuse devrait être évoqué devant toute histoire d'accident vasculaire cérébral inexpliqué avec un syndrome inflammatoire et conduire également à la réalisation d'hémocultures. Et il faut noter que le progrès de l'imagerie permet de détecter plus fréquemment des anévrismes, des emboles mycotiques et autres. Si on est devant une endocardite infectieuse mais asymptomatique, l'imagerie doit être réalisée systématiquement telle que recommandée par la Société européenne de cardiologie, recommandation de classe 1 niveau de preuve B. Si par contre on est devant un patient qui n'a pas d'endocardite infectieuse diagnostiquée mais qui présente des signes infectieux avec des signes locaux, on devra voir l'évolution du patient et si malgré une antibiothérapie donnée, nous ne trouvons pas le point focal, il faudra faire une échographie cardiaque et utiliser les critères de Duke pour essayer de voir s'il y a une endocardite infectieuse à l'origine des emboles mycotiques. Alors prenons l'exemple de quelques localisations, notamment sur le plan neurologique vasculaire. On peut avoir des manifestations ischémiques
à partir d'accidents vasculaires cérébro-ischémiques ou encore hémorragiques, des microbleeds ou encore des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Donc, euh, sur la première image, on a une imagerie par résonance magnétique où on voit de multiples lésions prédominant dans les territoires vertébraux basilaires pour la gauche et jonctionnelles entre l'artère cérébrale antérieure et moyenne pour la droite. La deuxième figure, celle du milieu, nous permet de voir ce qu'on appelle les micro-bleeds. Je vais essayer de faire vite. Alors, nous avons également comme autre manifestation neurologique vasculaire les anévrismes mycotiques. Nous pouvons avoir des méningites, des abcès. Au niveau splénique, nous pouvons avoir un infarctus splénique, un abcès de la rate, mais être retrouvé assez rarement, moins de 5% de cas, et qui malheureusement sont souvent silencieux. On peut également avoir des localisations rhumatologiques avec la présence d'arthrite septique dans 14% des cas d'endocardite infectieuse, la spondylodicite dans 3 à 15% des cas d'endocardite infectieuse. Donc si un patient qui a une endocardite se plaint de rachialgie, il faudrait faire une imagerie afin de déceler, de rechercher une spondylodicite. Donc les endocardites causent en fait 31% des spondylodicites apiogènes et l'endocardite infectieuse est évoquée systématiquement en cas de spondylodicite découverte. Localisation rénale, nous pouvons avoir un infarctus rénal qui sont plutôt fréquents, retrouvés dans 30% des cas. Une insuffisance rénale également qui est souvent multifactorielle. Localisation digestive, nous pouvons avoir des abcès hépatiques, des infarctus mésentériques, pulmonaires. Nous pouvons avoir des embolies pulmonaires infectieuses, surtout quand c'est une endocardite du cœur droit, tricuspidienne ou encore sur un pacemaker. Nous pouvons également avoir des coronaropathies, des ischémies aiguës des membres qui sont très souvent retrouvées dans 15% des cas. Diagnostic étiologique, ce sont les germes impliqués qui sont les streptocoques du groupe Viridans, Staphylococcus aureus, les bactéries du groupe ASEC ou encore fongiques. Alors, nous allons présenter une étude réalisée au Gabon, au Centre universitaire de Libreville, qui a essayé de retrouver, d'analyser les endocardites infectieuses qu'ils avaient reçues durant 6 années et ils ont pu retrouver des complications emboliques. C'était une étude rétrospective entre 2013 et 2019. Alors, ils ont retrouvé que les localisations des emboles mycotiques étaient beaucoup plus cérébrales et l'échocardiographie était l'examen clé dans l'évaluation du risque embolique. Alors, les végétations mobiles de grande taille et la localisation valvulaire mitrale étaient les principaux facteurs prédisposants comme retrouvés dans la littérature. Alors, nous allons parler brièvement du traitement. Donc, le traitement, en fait, sera selon la localisation de l'embole, selon l'urgence et les complications. Ce sera globalement une antibiothérapie, un drainage, si c'est un abcès ou encore une chirurgie. Alors, cette étude publiée par M. Dean et collaborateurs en 1997, une des premières études faites sur les emboles mycotiques, publiée dans le Annals of Surgery, et ils avaient retrouvé dans leur lieu de service 9 endocardites infectieuses, compliquées d'emboles mycotiques. 25 embolies mycotiques, 4 lésions viscérales, 11 du membre inférieur, une aortique, une hypogastrique. Bref, plusieurs sites étaient impliqués chez 78% des patients. Des anévrismes mycosiques asymptomatiques des artères cérébrales moyennes, hépatiques, hypogastriques et fémorales profondes et les emboles asymptomatiques des artères fémorales profondes et tibiales avaient été retrouvés au cours de cette étude. La prise en charge avait été heureusement précoce, faite de résection seule, de résection avec remplacement de greffon ou encore d'embolectomie. Et la mortalité ou la perte de membres était de 0%. Donc cette étude-là a souligné la multiplicité fréquente des emboles mycosiques et souligne l'importance de l'imagerie pour exclure les emboles silencieux mais potentiellement mortels malheureusement chez les patients atteints d'endocardite
infectieuses bactériennes notamment. Cette autre étude, beaucoup plus récente, faite en 2016, publiée en 2016 dans le World Journal of Emergency Medicine, réalisée par Galifos et collaborateurs, avait été dans le but de présenter en fait un case report d'un patient de 80 ans sous prothèse mitrale qui était arrivé aux urgences avec des signes d'ischémie du membre inférieur gauche. Le patient avait subi une thrombectomie en urgence. Mais au vu de la persistance de la fièvre et des signes biologiques inflammatoires, ainsi que d'autres signes, des cultures de sang et l'embole prélevée avaient été analysées, étaient revenues positives au Staphylococcus epidermidis. Donc une endocardite infectieuse a été suspectée comme source des emboles périphériques. Alors l'échographie transœsophagienne a donc montré une sténose subtile de la valve prothétique et des tissus suspects de végétation. Donc l'antibiothérapie intraveineuse de départ a été modifiée et les marqueurs de l'inflammation et ainsi que la fièvre ont été amendés. Donc le patient était asymptomatique à la sortie. Donc cette autre étude beaucoup plus récente nous montre encore une fois la nécessité d'éliminer une endocardite infectieuse comme point d'appel chez toute pathologie infectieuse, surtout si c'est des patients qui ont un facteur prédisposant. Il faut noter que sur le plan de l'anticoagulation, aucun intérêt n'a été prouvé dans la prévention jusqu'à ce jour et le traitement idéal est chirurgical après stabilisation du patient s'il y a une instabilité hémodynamique. Alors les indications de chirurgie cardiaque urgente pour la prévention d'embolisation sont prioritairement une végétation supérieure à 10 mm après un accident embolique clinique ou silencieux, ou encore une végétation supérieure à 15 mm sans autre indication de chirurgie. Le traitement chirurgical, donc on l'a déjà dit, hein, la prise en charge dépend du type de complications neurochirurgicales, splénectomie, drainage d'abcès. Chers maîtres, chers panélistes, chers collègues, nous allons conclure en disant qu'il n'y a pas d'image pathognomonique d'embole mycotique. Il faut suspecter un embole mycotique en contexte infectieux avec des signes cliniques qui seront selon la localisation, un contexte de valvulopathie en contexte fébrile, souvent révélateur d'une endocardite infectieuse, et les emboles mycotiques sont en général multifocaux, beaucoup plus cérébrales qui est la localisation première. Malheureusement, ils sont souvent silencieux, donc il est nécessaire et recommandé de rechercher systématiquement embole mycotique devant un souffle, plus fièvre, surtout à l'aide d'imagerie non invasive. Donc la prise en charge va reposer sur la chirurgie et l'antibiothérapie principalement. Et la prévention va reposer sur la prise en charge précoce des valvulopathies, des endocardites infectieuses, et elle sera pluridisciplinaire. Notons toujours que l'accès aux soins chirurgicaux demeure extrêmement difficile dans nos contrées. Donc la prise en charge est beaucoup plus médicamenteuse à notre niveau. Je vous remercie.